Depuis plusieurs années, Internet et les réseaux sociaux sont devenus un espace où cohabitent informations fiables, rumeurs et contenus non vérifiés. Cette confusion touche à tous les domaines de l'actualité, au conseil du quotidien, en passant aussi par les propositions commerciales. Et justement, nous allons découvrir cela avec notre invité qui est un expert. En tout cas, dans ce contexte, comment apprendre à distinguer le vrai du faux et éviter surtout de se faire avoir. Nous en parlons avec un spécialiste du digital, Gérier Dabolino. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Alors, vous êtes entrepreneur et également spécialiste live commerce et de la vente digitale. C'est bien cela? Exactement. Alors, ça fait plusieurs années quand même que vous baignez, je dirais, dans cet univers des informations. Vous en consommez tous les jours, mais vous en diffusez également. Évidemment. Alors, quel est, je dirais, le pont entre la vraie info et la fausse info? Alors, le pont, il est vraiment fin. D'accord. D'accord? Dans la simple mesure où aujourd'hui, étant donné que nous consommons énormément d'informations, tout peut se dire sur Internet, tout peut s'inventer sur Internet. Et donc, à partir de ce moment, il faut que chacun puisse prendre la responsabilité de faire le tri entre ce qui est bien à consommer et ce qui ne l'est pas. Alors, clairement, il s'agit en fait d'éduquer les uns et les autres sur le fait que ce n'est pas tout ce qu'on voit sur Internet qui est crédible. Et d'ailleurs, ce qui est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, si j'ai envie de dire nos parents, les personnes d'un certain âge qui n'ont pas eu malheureusement la grâce de naître ou de vivre ou d'apprendre les bonnes habitudes concernant Internet, sont surtout les victimes de cela aujourd'hui. Et il faudra que chacun puisse se mettre au pas, comme on le dit. Alors déjà, comment faire le tri? Comment je reconnais une fausse info? Est-ce qu'il faut se fier à son instinct ou est-ce qu'il faut peut-être checker? Comment ça se passe? Alors, il y a des canaux officiels, d'accord? Il y a des informations qui émanent généralement de canaux officiels. Il faut déjà apprendre à distinguer les canaux officiels de ceux qui sont officieux. Sur Internet, on voit de tout et en réalité, il faut pouvoir voir la source de l'information. Si je vois une information sur Internet, il faut que j'aille déjà voir qui diffuse l'information. Est-ce que c'est une chaîne de télévision qui diffuse l'information? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a transféré tout simplement l'information? Il faut que j'aille vérifier la source. Et surtout, il faut apprendre à vérifier l'information à bien d'autres endroits. Ce n'est pas juste se fier à la seule information que l'on reçoit et qu'on se fasse une opinion dessus. Généralement, c'est plutôt, j'ai envie de dire, il faut faire le distinguo rapide. Souvent, lorsque vous commencez à recevoir une même information, et surtout sur WhatsApp, avec les forums et tout ça, ça circule très vite. Ça va très vite. Donc, si vous recevez les informations et que vous vous rendez compte que c'est largement diffusé, souvent vous allez le voir publié ou diffusé plusieurs fois, partagé plusieurs fois. Il faut savoir prendre ces informations avec pincettes. Il faut apprendre à aller également sur Internet soi-même, faire des recherches. On a plusieurs moteurs de recherche aujourd'hui qu'on peut exploiter. Si vous avez des doutes par rapport à une information, allez checker cela. Et également, quand je parle de canaux officiels, il y a également, par exemple, les badges vérifiés que nous retrouvons sur certains canaux qui nous permettent d'accorder un certain crédit aux informations. Des badges, des signatures? Des signatures, par exemple, qui nous permettent de savoir que telle ou telle autre information a le mérite d'être vraie ou pas. Donc ça, c'est des petites astuces. Mais surtout, je voudrais attirer l'attention parce que c'est souvent ces personnes-là qui sont les plus victimes de la situation, nos parents. Justement. Nos parents, il faudrait que vous sachiez que ce n'est pas tout ce que vous voyez sur Internet qui est vrai. Et surtout, lorsque vous vous retrouvez dans les forums et qu'on vous diffuse plein d'informations, vous-même, vous les partagez sans pour autant prendre la peine de les vérifier. Attention, attention. Alors justement, moi, je suis contente parce que vous touchez un sujet, je dirais, qui est d'actualité. Plusieurs parents, on en remarque au fil du temps, se font parfois même anarquer et diffusent, relaient à tout va. Déjà, quel est le rôle, je dirais, est-ce que je peux dire des enfants ou de l'entourage qui maîtrisent un tant soit peu cet outil-là?
Alors, le rôle, il est très important. Et d'ailleurs, moi, je suis tout le temps dans la sensibilisation. Donc, il faut sensibiliser. Bien sûr, c'est très important de sensibiliser. Je le suis avec tous ceux que je connais qui ne sont pas forcément, qui ne maîtrisent pas forcément l'outil. Et je leur explique à chaque fois que ce n'est pas tout ce qui est sur Internet qui est vrai. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, je peux créer une information, surtout aujourd'hui avec l'IA, qui fait des ravages, qui est très utile, mais qui, par contre, également fait beaucoup de ravages. Je peux diffuser une information aujourd'hui qui pourra être rediffusée ou partagée dans 2 ans, alors que peut-être l'information n'est plus actuelle. Mais parce que, voilà, on a partagé ça à un parent qui va partager ça dans ces différents groupes, et puis ça part comme ça. Chers parents, donc faites attention, tout ce que vous voyez n'est pas vrai. Exactement. Alors, en dehors de l'IA, en dehors des moteurs de recherche, est-ce qu'il y a peut-être d'autres façons également de vérifier, peut-être à appeler, est-ce que c'est utile par exemple, se renseigner éventuellement auprès de personnes ressources? Ça fait partie justement de tous les moyens qu'on peut utiliser pour justement vérifier l'information. C'est ce que je disais en entame. Vérifier l'information auprès de différentes sources et utiliser des canaux officiels. Les badges aujourd'hui nous permettent de savoir si tel ou tel autre canal ou tel autre journal ou je ne sais pas trop, site internet est vérifié. Il faut savoir connaître, il faut savoir s'abonner aux bonnes adresses pour éviter justement de consommer tout et n'importe quoi au quotidien. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui peut expliquer le fait parfois qu'on le remarque lorsqu'une info, on découvre après que c'est faux, mais on a le temps de largement partager et quelquefois même ça devient viral. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est l'engouement autour? Oui, vous savez, on est tous à la recherche de sensations fortes. Absolument. Il faut le comprendre. Et rapidement, l'adrénaline monte et tout le monde a envie d'être la source de l'information, d'informer son voisin ou ses amis que voilà une telle ou telle autre situation. Sauf que lorsque c'est souvent le côté négatif des informations, ça part très vite. Et puis, comme je le dis, on est souvent avide de ce genre d'informations. C'est ce qui fait que aujourd'hui, vous allez constater sur les réseaux sociaux que tout ce qui a trait au négatif, tout ce qui a trait au côté sombre des choses, ça va plus vite que les bonnes informations. Absolument. Donc c'est malheureux, mais c'est le constat. Et justement, on se dit, hein, c'est vrai, vous faites du contenu sur les réseaux dans un domaine assez spécial, tout ce qui est commerce, e-commerce, digital et tout. Mais certaines personnes créent sur le lifestyle, etc. Est-ce qu'on n'est pas tenté quelquefois de faire circuler de fausses infos, histoire quand même d'avoir un peu, je dirais, une audience d'un certain niveau? Oui, il faut le dire. Il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire. Quand généralement on parle de lifestyle, la plupart du temps, les gens n'ont pas forcément envie de montrer le côté non avantageux de leur personnalité. Bon, c'est les réseaux sociaux, je ne juge personne. Sauf que, bon, à un moment donné, je pense que l'authentique prime sur l'image que l'on vend. Absolument. Donc, plus vous êtes authentique, plus vous forgez une personnalité. Et plus les personnes qui vous suivent s'identifient à vous. Et puis voilà. Donc, et justement, on en vient à votre domaine, hein, qui est justement tout ce qui est vente en ligne, commerce, etc. Comment distinguer une vraie offre, je dirais, d'une fausse? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains arnaqueurs maintenant créent des sites, proposent des produits et après on se rend compte que c'était, je ne sais pas le thème exact, peut-être du fake. Alors, comment distinguer une bonne annonce d'une fausse? Il faut déjà se méfier de toutes les offres trop belles. D'accord. Donc, un exemple tout simple. Un produit ou un service qui, normalement, devrait être vendu à 50 000 et que l'on vous propose à 10 000 francs, il faut savoir faire attention. Et lorsque vous voyez des informations circuler comme ça, il ne faut jamais être pressé, il ne faut jamais être dans l'émotion lorsque vous voulez faire des achats, surtout sur Internet. Il faut apprendre à prendre le temps de faire les recherches. Parce que si quelqu'un se pointe aujourd'hui et vous dit « je vends ceci », il faut déjà aller vérifier un tout petit peu la crédibilité de la personne qui vous propose le produit. Parce qu'il y a une chose qu'il faut souligner, on n'achète pas, et je le dis, hein,
à tous les téléspectateurs. Il ne faut pas acheter juste un produit. Il faut d'abord acheter la personne derrière le produit. C'est pour ça que j'exhorte ceux-là qui sont dans le domaine commercial à d'abord se construire une crédibilité sur Internet avant maintenant de penser à vendre des produits ou des services. Plus les gens vous feront confiance et plus ils auront plus de facilité justement à acheter vos différents produits ou services. Donc il est vraiment important de vérifier. Vous avez des numéros également. Si éventuellement vous trouvez une annonce sans numéro, c'est un peu bizarre. Et si vous n'arrivez pas à joindre les personnes qui vous proposent les produits, si vous n'arrivez pas à faire un certain nombre de vérifications. Aujourd'hui, il y a une chose qui est intéressante, par exemple, que l'on fait dans le domaine du commerce, c'est par exemple le paiement à la livraison. Absolument. Voilà une façon de procéder qui peut vous éviter pas mal de dommages, si vous voulez. Donc aujourd'hui, privilégiez par exemple ces genres de moyens, qu'on ne vous force pas la main. Je parle aux clients, qu'on ne vous force pas la main, soit disant que si vous ne faites pas votre paiement tout de suite, le produit, vous ne l'aurez pas. Là, il faut se méfier un peu. Hein? Il faut se méfier. Il faut se méfier. Il faut se méfier. C'est très important, sinon l'arnaque on se fait tout de suite avoir. Et pour finir, lorsque vous parlez de vérification, quelles sont les issues, je dirais, qui s'offrent à nous? Est-ce que vous avez parlé d'appel, mais est-ce que c'est suffisant quand on ne connaît pas du tout la personne? Est-ce qu'il faut aller vers la personne? Est-ce qu'il faut se renseigner? Oui, c'est justement pour ça que je parlais tout à l'heure de, par exemple, le paiement à la livraison. D'accord. Déjà, il faut aussi voir les avis. D'accord. Généralement, quand quelqu'un publie une information, vous avez la possibilité de checker un tout petit peu les commentaires, voir ce que les gens disent à ce propos. Et au-delà de ça, vous avez également le moyen d'appeler la personne, de faire même des appels vidéo, mais surtout, si vous avez la possibilité de vous déplacer ou de vous faire livrer le produit avant de payer, je pense que c'est également intéressant. C'est même important. Merci beaucoup, Gérier Dabolinon. Je retiens 3 choses essentielles quand même de votre développement sur ce plateau. Il faut savoir sélectionner, faire attention à ce que l'on diffuse, mais surtout lorsqu'il s'agit d'offres commerciales, se faire livrer et pourquoi pas payer à la livraison pour être mieux rassuré. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je vous raccompagne et on installe tout de suite Bénin en mouvement avec Ghislaine Adimi et son invité.